pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On va s'arrêter. Quand nous lisons cette histoire ce matin, Jésus, avec ses disciples, se rend compte qu'il y a des problèmes qui sont là. Les problèmes vont arriver. Il nous dit qu'il oblige le peuple. Il oblige le peuple à faire quoi? Il oblige le peuple à faire quoi? Quelqu'un peut me répondre? La lecture. Ok. Si quelqu'un peut nous lire le verset, nous sommes dans Matthieu 14. Oui. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Merci. Ton problème, c'est que tu ne fais pas attention quand Dieu parle. Amen. Tu as la Bible sous tes yeux, on prend le texte, on le lit, et tu es capable de le saisir. Je disais, il s'agit de ta vie. Nous prenons juste un texte par l'Esprit de Dieu. On dit, Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. Ce n'est pas une demande, il oblige aux disciples de monter dans la barque. Il y a des choses où on n'a pas de choix, où Jésus va nous imposer un comportement. La barque, c'est l'église. La barque, c'est l'unité. C'est faire les choses ensemble. Parce que quand on est dans la barque, on n'est pas ailleurs. Si nous sommes tous dans la barque, c'est que nous sommes tous engagés à être dans un même lieu. Jésus, qui est Dieu et qui voit, se rend compte qu'il y a des vents contraires, il y a des situations difficiles qui arrivent. Et la première chose qu'il fait, et il ordonne, donne un ordre, monter dans la barque. Et la deuxième chose, c'est quoi? Et passer avant lui de l'autre côté. Quelqu'un aurait pu nous dire non, c'est pas normal que Jésus reste et le peuple passe avant lui. Jésus demande d'entrer dans la barque pour traverser avant lui. Jésus sait qu'il y a des obstacles. Il y a la mer, il y a les vents contraires qui vont souffler. Mais si Jésus le dit, c'est parce que la prière libère l'autorité spirituelle. Parce que Jésus sait qu'il faut la prière pour pouvoir vivre, pour réussir. Il faut la prière pour être délivré. Il faut la prière. Chaque fois que le diable vous frappe, ne raisonnez pas. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qu'il y a autour de vous. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière et saisissez la parole de Dieu. Parce que la barque, c'est la parole. Si Jésus fait toutes ces choses, nous voyons dans la suite, c'est que Jésus cherchait un moment pour être seul et prier. Jésus, pour le trouver ce temps seul, il fallait qu'il demande à la foule de le libérer. Mes amis, nous venons de passer 40 jours dans la prière. Nous sommes le corps de Jésus.
Ces 40 jours que nous avons choisi de nous mettre à part pour parler avec Dieu. Avoir du temps pour parler avec Dieu. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu as raté quelque chose. J'ai fait exprès de faire témoigner les sœurs. D'ailleurs, elle a un peu parlé, elle n'a même pas bien parlé. Parce que c'est elle que j'ai mis à côté. Il y a beaucoup qui peuvent se retrouver dans sa situation où vous êtes au milieu des vôtres, mais les autres ne peuvent pas vous soutenir. Et quand vous n'avez pas le soutien des gens qui vous entourent, qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez. J'aurais voulu que tu dises merci à l'église qui a cotisé. J'aurais voulu que tu le dises de ta propre bouche. Que tu dises qu'à 5 h du matin, à 6 h, l'éveil que je suis dans la maison. J'aurais voulu que tu le dises. Mais c'est l'émotion. Quand on parle, parler, je dis que c'est un art. Et témoigner, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans la prière et dans la parole de Dieu, le diable trouve un moyen pour entrer. Nati est venu, j'ai dit, non, vas-y, va voir les télécoms, puisque le téléphone sonne. On a la preuve que l'enfant dit, ne panique pas. Et ensuite, on déclarer à la police. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver entre-temps. La prière est capitale pour le chrétien. La prière est importante pour l'Église. Nous ne devons pas avoir des problèmes quand il s'agit de prière. On doit être tous d'accord quand il s'agit de prière. Quand on parle de prière, tout le monde doit être en accord. Parce que la prière ne peut pas venir du diable. Les jours sont mauvais. Jésus a vu ça. Et il a utilisé un langage qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il oblige. Il oblige. C'est pas que nous disons souvent qu'on est libre quand on vient à Jésus. Mais là, il n'y a pas de liberté. Jésus oblige. Bien aimé, dans les temps que nous sommes, c'est la prière. Amen. Au lieu de laisser influencer par les choses que tu vois autour de toi, parce que les gens disent, les gens te font, machin, tout. Non, laisse-toi dans la prière et commence à appeler Dieu. Il t'a sauvé. Invoque-le. Rappelle-lui, réveille sa mémoire. Que tu n'es pas orphelin. Que tu es Dieu, que même si tout le monde t'abandonne, lui ne pourra pas t'abandonner. Même si tout le monde te délaisse, lui ne pourra pas te délaisser. Si tu es un homme de prière, alors tu as une menace dans le camp de l'adversaire. Le diable ne supporte pas les hommes et les femmes de prière. Le diable ne peut pas demeurer dans un endroit où il y a un feu de prière. La prière est l'arme que l'Église a reçue du Père. Vous savez, même quand Jésus était à la croix, il ne s'est pas empêché de prier. C'était les moments difficiles de sa vie, mais il n'a pas arrêté de prier. « 2022 est en train d'arriver. Il est déjà à la porte. 2022 est déjà à la porte. Parce qu'après ce dimanche, le prochain dimanche, ce sera 2022. Nous ne serons plus 2021. Mais il faut que tu comprennes que lorsque tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, lorsque tu as perdu quelque chose, lorsque tu ne te retrouves plus dans une situation, la seule chose qui peut te permettre d'être racheté, c'est la foi que tu as pour Jésus et la prière.
Dieu a agi. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Hein? Puis avec moi, je dois être un homme de prière, une femme de prière. Vous savez, la prière intervient même quand les choses sont dans le sens contraire. C'est-à-dire que le diable se lève dans cette histoire, il donne des ordres à la mère de s'opposer à l'action de Dieu. Jésus dit au peuple, il dit, allez de l'autre bord. Et le diable donne des instructions à la mère, et la mère obéit. Les vents contraires soufflent, et ils sont en danger. Mais Dieu merci pour Jésus, qui est dans la prière. Bien, mais ta prière peut sauver quelqu'un. Ta prière peut délivrer quelqu'un. Ta prière peut sauver une nation. Ta prière peut délivrer une nation. Ta prière peut enfanter. Ta prière peut opérer des miracles. Ta prière peut appeler Dieu. Ta prière est l'arme que Dieu te donne quand tout ne va pas. Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu dis que c'est fini. Ce n'est pas encore fini tant que tu respires. Parce que lorsque tu respires, tu peux encore parler à ton Dieu. Si tu as parlé aux hommes et les hommes n'ont pas réagi, il te reste de parler à Dieu et de croire que Dieu est capable de réussir. Alléluia. Parce que Dieu n'échoue jamais dans son œuvre. J'aimerais que tu comprennes une chose ce matin, que tu n'es pas l'œuvre d'un homme, tu es l'œuvre de Dieu. Que tu n'es pas un homme qui est sans valeur, qui est sans ressources. Tu es un homme qui a été engendré par Dieu. Souviens-toi du jour où tu as donné ta vie à Jésus. Le jour où tu as dit, Seigneur, je donne ma vie. Le jour où tu as dit que je tourne le dos au monde. Le jour où tu as dit, maintenant, je vais marcher comme un fils, comme une fille. Dieu a considéré cela. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Dieu dans sa fidélité ne va pas t'abandonner. Alors si quelqu'un m'invoque, c'est ce qu'il dit, je répondrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais entendre un amen qui est puissant. Alléluia. Amen veut dire ainsi soit-il. Bien-aimé, si le prophète ne peut pas, la prière est possible. Si le prédicateur ne peut pas, la prière est possible. Si tout le monde abandonne, avec la prière c'est possible. Il y a des jours où je marchais dans la solitude. Mais quand j'ai bien regardé, je n'étais pas seul. Il est avec moi. Parce que quand tout le monde m'abandonne, mais si encore je pense qu'il y a un homme qu'on ne peut pas voir, mais qui est là tous les jours avec moi, je vais commencer à parler. Et les gens vont me regarder, me traiter de fou. Non, ce n'est pas nouveau. On nous a toujours traités comme ça. Mais le vrai fond de cela, c'est que nous ne périssons pas. Nous finissons par sortir. Et pendant que le vent était contraire et que le diable battait, la Bible dit que les vents contraires menaient le dessus. C'est-à-dire que le diable était vainqueur. Et comme ça, subitement, Jésus marche sur les eaux et il vient. Alléluia. Amen. Je ne connais pas quelle est ta situation, le problème que tu traverses. Je ne sais pas. Mais je veux t'annoncer que dans ta foi et dans ta fidélité, si tu es un homme de prière, quelqu'un ou quelqu'une qui sait, qui connaît la valeur de son Seigneur, quelle que soit la dimension du problème dans lequel tu te trouves, il ne faut pas que tu te taises. Parle. Ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Il a la solution. Ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Il connaît toutes choses. Ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Il peut toutes choses. Il est celui qui connaît les choses avant qu'elles n'arrivent. Il est celui qui a la clé, la solution dans toutes choses. Quand tu appelles, il peut donner des ordres même à la nature. Et la nature va obéir. Les vents contraires frappaient, la barque n'avançait pas. C'était devenu une situation qui était hors de portée. Allez demander à l'être humain d'arrêter les vagues, on ne peut pas. Donc c'était dans une dimension
naturel. La seule personne qui était capable de le faire, c'est qui? C'est Jésus. Et la Bible dit, le miracle est entré. Pourquoi? Parce que Jésus avait prié. Alléluia. Le miracle est arrivé parce que Jésus avait prié. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Si nous acceptons ce matin que Jésus est Dieu, acceptons aussi qu'il était un homme né d'un homme et d'une femme qu'on appelle Joseph et Marie. Ça veut dire qu'il était de la même nature que nous. Il pouvait avoir aussi des situations compliquées comme nous les vivons. Mais comme il connaissait la valeur du Père, du Créateur, lorsqu'il était face à la situation, en tant que bon berger, il a obligé le peuple de s'embarquer dans la barque et que lui, il trouve du temps pour aller prier. Alléluia. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes? On se laisse dominer, envahir par ces problèmes. Prenons du temps pour aller prier. Dieu attend une église qui se lève et qui trouve du temps pour prier. Les choses que nous demandons dans la prière vont arriver. Les choses que nous demandons dans la prière et que nous croyons vont arriver. On voit quoi? Jésus marchant sur les eaux. C'est quelque chose d'inacceptable. Amen. Hein? Amen. Le surnaturel appelle le surnaturel. Alléluia. Amen. Quand tu es naturel, tu vis dans le naturel. Mais si tu es l'homme naturel qui vit dans le surnaturel, tu vas engendrer des circonstances, des situations surnaturelles. Alléluia. Je n'entends pas un amen qui m'encourage. Si tu as une foi qui est pour les petites choses, tu vas rester dans les petites choses. Mais il faut que tu prennes du temps de l'altitude, que tu te lèves, que tu te retires pour parler avec Dieu, loin de tout ce qui peut te gêner, te déranger. Parlons un peu de prière. Moi, j'aime prier quand tout le monde dort. Parce que là, on ne peut pas me déranger. Combien de personnes vous avez pris l'habitude de vous lever à 3h du matin pour chercher un temps seul avec Dieu, où il n'y aura aucune contrainte, personne ne peut vous déranger. Et là, on peut entendre Dieu. Et là, on peut être rassuré au sortir de ces moments que nous avons vraiment passé du temps avec Dieu. C'est à cette période où on ne regarde pas l'heure. Parce que tout est arrêté. Tout le monde dort. Tu es avec Dieu. Il nous faut cela. Il faut cela si nous voulons voir des choses, des grandes choses s'accomplir. Il faut trouver du temps pour se retirer et parler avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Hein? Dis amen bien. Amen. Mais il y a des chrétiens qui n'aiment pas la prière. À faire de la prière 10 minutes, ils trouvent que c'est déjà 1 heure. Donc quand même il est dans la prière, il a d'autres dossiers qui sont déjà dans sa tête. Non, quand on va devant Dieu, c'est devant Dieu qu'on se retrouve. Et Dieu ne peut pas avoir quelqu'un d'autre. Quand tu es devant Dieu, tu es devant Dieu. Un point intime. Je disais la première chose dans l'exaucement après la prière de Jésus, les disciples voient Jésus marchant sur les eaux. Amen. Hein? Amen. Ça c'est le premier miracle. Mais la peur, le conditionnement, l'état spirituel des disciples, la première réaction c'est quoi? C'est un fantôme. Si tu n'as pas l'habitude du surnaturel, tu seras confondu quand ces choses vont arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Mais Jésus dit non, c'est moi. Vous savez, quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas d'incertitude. Il faut être sûr de ta relation avec Dieu. C'est pas une autre personne qui doit venir te donner la preuve de ta relation avec Dieu. Tu sais comment tu t'es engagé avec ces dieux. Tu connais la relation que tu as avec ces dieux. Et quand tu as pris la décision, personne n'était là. Même si les gens étaient là physiquement, mais personne ne pouvait mesurer la dimension
de l'engagement que tu prenais ce jour-là. Donc, le diable, lui, il va venir pour créer des circonstances, des situations, afin que tu ne mettes en cause ta communion avec Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, à un moment de la prière, quand l'exaucement n'est pas là, ils rentrent dans la confusion. Oh, Dieu n'est pas là. Mais regardons l'histoire de ce matin. On ne nous donne pas les heures. Mais nous découvrons que la bagarre était déjà entamée. Amen. Hein? La bataille était déjà entamée. Les vents contraires avaient déjà soufflé. Amen. Hein? Ils étaient prêts à chavirer. C'est à ce moment que le miracle arrive. Amen. Hein? Amen. Jésus marchant sur les eaux. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Je veux que tu saisisses cela. Que ton Dieu n'est pas un à peu près. Ton Dieu est le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. Amen. Il appelle les choses qui ne sont pas conscientes. Même quand tout ne va pas, il est là. Et s'il est là, ça doit te suffire. Amen. 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 Comment on l'appelle? Moïse a vécu ça au mont Sinaï, à Horeb. La Bible dit qu'il a été témoin de quelque chose. Le buisson était en train de brûler. Il y avait le feu, mais il ne se consumait pas. C'est mystérieux. Nous sommes dans le surnaturel. Ce buisson-là, ça peut être toi. Quelque chose que le diable peut chercher à faire. Mais il ne pourra pas atteindre cette puissance. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que le diable peut chercher à faire, tu es comme ce buisson où le feu cherche à consumer, mais il ne se consume pas. Il ne se consume pas, pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi ne meurt pas. Celui qui est en toi est tout puissant. Celui qui est en toi est élevé. Celui qui est en toi ne meurt pas. C'est avec ce Dieu que tu as tissé alliance. Et si tu es avec lui, qui peut être contre toi? Si tu es avec lui, si tu es pour lui, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. 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 Et pourtant, Moïse, c'est celui que Dieu venait de dire avec des souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux te faire comprendre que les choses de ce monde ne peuvent pas avoir du succès sur toi, ne peuvent pas avoir la dominance sur toi, parce que tu as pris la meilleure décision, l'engagement de t'accrocher, de suivre le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne périt pas, le Dieu qui vit éternellement, le Dieu qui t'a créé. 40 jours. Il y avait quoi 40 jours? 40 jours. Tu en as prié combien? Pendant combien? Tu le sais. Il y a quelqu'un qui dit, oh, moi j'ai fait 40 jours. Mais il a fait peut-être une semaine. Ah, moi j'ai fait 42 jours. Mais c'est 2 jours seulement. Et c'est toi qui vas dire que le fait l'église le fait. C'est toi qui vas dire que, mais je ne vois pas Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour attirer Dieu? Jésus nous montre ce matin qu'il y avait un obstacle devant. Il était en plein exercice de son ministère. Laissez-moi vous le dire. Parce que tout ce peuple-là était sous son contrôle, sous sa bergerie. Mais il lui fallait une stratégie. Mais sa stratégie a payé pourquoi? Parce qu'il a fixé ses regards vers celui qui est le Créateur. Il a cherché à aller prendre la clé au nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un bien aimé, 2024 vient de mourir. Mais si tu as les clés, 2022 sera une église, une année prospère. Pourquoi? Parce que le combat que tu as mené, les 40
séjour que tu as mené ne peut pas être sans produit. Vous avez suivi? J'ai fait exprès. Le cas de la sœur Marlène, c'était pas un petit cas. Je le sais. C'est quand je suis arrivé, j'y ai trouvé. Mais ça m'a fait mal. C'est pas un petit cas. Le cas de la sœur, l'ancienne, c'est pas un petit cas. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans la période où on tue les gens. Et beaucoup plus nos enfants. Pour prendre leur partie génitale. Et faire les fétiches. Pour avoir le pouvoir. On sait que beaucoup de gens aujourd'hui vont dans des territoires qui ne sont pas recommandés. C'est-à-dire qu'ils vont consulter le diable. Et le diable leur demande toujours le sang. Il demande toujours le sacrifice. On le sait. Mais puisque la main de Dieu était sur la servante de Dieu, cette même main était sur l'enfant. Alléluia. J'ai dit, puisque la main était sur la servante de Dieu, cette même main était sur l'enfant. Avec la sœur Marlène, c'était la même chose. Un cas grave, on dit non, on va attendre. Un cas aussi grave, on dit on va attendre. On est connu, on a l'argent, mais le docteur qui est censé le faire est occupé. Tout ça, ce sont des vents contraires. Il y en a beaucoup parmi nous. Vous avez certainement vécu cela. Mais la prière de l'Église, peut-être pas limitée à nous. Parce que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs des autres assemblées sont rentrés dans le même programme. La majorité des églises de Christ au Gabon se sont lancées dans la prière. Et en ce moment, nous pouvons voir que Dieu lui tient les choses entre ses mains. Parce que l'Église est debout dans la prière. Il y a quelqu'un, il faut prier. On doit vers l'autre, dis-lui, il faut prier. On va se lever dans la présence